592 592 793 Louis-Anne, ta peine est bien terminée. Vous avez de la chance. Allez, restez donc bien sage. C'est sacrément, ils sont pas partis. On a subi tant de souffrance. Il m'a déjà torturé pendant 10 très longues années entières. Je suis enfin libre. Bienvenue, Frère Yann. On ne disait pas qu'il sortait aujourd'hui? Il faut absolument le récupérer. Est-ce que Luan est bien incarcéré dans cette prison? C'est Frère Yann. Il est sorti de prison tôt. Oui. Cela fait 10 ans. Lord, cette grosse green à blanc. Et maintenant, on fait même avaler notre gang Qingyun. Et mettez l'ordre de vie ou mort qui est prêt à se dévouer pour le gang. Je n'aurais jamais cru que notre gang Qingyun n'est que des lâches craignant la mort. Oui, j'accepte cet ordre de vie ou de mort. Si tu réussis cette affaire, tu deviendras le prochain chef de notre gang Qingyun. Petit Yann, tu as pas maigri pendant toutes ces années là-bas? Voici ta belle-sœur. Nos deux parents sont partis très tôt. Tu vivras donc avec ton frère aîné et sa femme. Notre famille est trop petite pour accueillir un grand homme comme toi. Ça suffit, viens. Voici la sœur de ta belle-sœur. Et voici mon frère. Tous les lus sont pareils, ils n'ont pas de manière. Et Shorian, tu es sorti, hein? Notre femme ça me pousse toute la journée avec tous ces gens dehors comme avant. Moi, j'ai ouvert un petit supermarché tout nouveau. Tu travailleras donc tout simplement dans ma propre petite boutique. Avec ton terre qui repousse tous les inconnus plantés là, personne n'ose entrer dans le magasin. N'était-ce pas ça? Comment-tu? Conduis. Tu sais conduire. Regarde ce que tu m'as fait. C'est bien toi qui as changé de voie d'un coup. Pourquoi m'accuser? Ça m'a vraiment coûté pas mal d'argent, hein? 靠门出门，看着 marche。Descended. Dites donc ce que vous voulez ici. Je vous dis de descendre. Ah, vous avez vu? Frère, action. Réfléchissez à comment dédommager. Aucune des lunes n'est un vrai homme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes entièrement responsable. Pas de blabla du tout. Votre voiture est pourrie. Rien ne vaut la super voiture de Tian. Tu peux pas du tout refuser de payer. Allez, donc, parlez à tous mes potes ici.
Ça ira. Allez, allez, on ne te demande pas de dédommager. On y va. Arrêtez! Tu ne décides pas comme ça! Maintenant, c'est moi qui exige une compensation. Voyez tout de suite. Regardez comment cette petite fille est payée! Charles, crise d'asthme, vite les médicaments. Oh. Dans sa voiture! Oh. Ça va bien. Hey, tiens! Tu vas rentrer dignement quand on aura l'argent. Reste les médicaments! Laisse des photos vite de ma sœur. Elle est pas ma sœur, je m'en fiche de toi. Paie l'indemnité vite. Amenez-la vite à l'hôpital. Allez-y donc. Aujourd'hui, personne n'ose partir avant que ça se règle. Oui. Quoi qui? On va te les laisser partir comme ça! Xiaoyan, ton grand frère te supplie. On paie les dommages. Tu ne peux pas retourner en prison. D'abord, l'hôpital. Le reste attend. Je te parle, tu n'entends rien, t'es sourd? On reste ici, on est deux vivants, on ne va pas s'enfuir! D'accord. Vous êtes là? Je ne crains pas que vous ne payiez pas. Toi, dégage. Vite, va à l'hôpital! Surveillez bien, Xiaoyan, toute action est imprudente. Viumo, va vite à l'hôpital. Je ne pensais pas que tu avais du cran. Votre affaire est réglée. Parlons des indemnités maintenant, d'accord? Allez-y, dites-moi, donc combien vous demandez? 5 000, c'est ça? 5 000. Mais c'est de l'aumône. 50 000. Tous nos gars ont perdu tant de temps avec toi, rien que le thé dépasse les 5 000. Si tu ne sors pas 50 000 yuans aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Pas d'argent. Pas cet argent! Mais alors, tu te moquais donc bien de moi tout à l'heure. Écoute bien! Soit tu sors ton argent tout de suite aujourd'hui, soit je t'arrache une jambe, ça me fera. Avec vous? Qu'est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir. Je suis de la bande de Qingyun, le chef de He Sheng Tang et mon grand frère. À Jiangcheng, personne n'a jamais osé se moquer de moi. Pas cet argent. Aucun souci. Laisse cette fille s'amuser avec nous. On oublie tout ça. Je ne veux plus tes mains. C'est toi. Frère Tian! Prêt, attaquez. Toast me proper! Tu touches ma femme. Tu ne veux plus vivre à ce que je vois. Appelle. Voilà. Au chef de la bande de Qingyun, appelle tout de suite. Demande-lui de venir te défendre. Alors, pardon, je suis sur la route en bas d'Ixishan. J'ai un ennemi coriace. Amène plus de frères. La bande Qingyun, c'est la force souterraine dominante de notre Jiangcheng. C'est vraiment chercher les ennuis. Frère Tian, regarde!
Je vous en prie, soyez très indulgents. Soyez indulgents. Pour vous indulger, je te le préviens bien. À partir d'aujourd'hui, si vous arrivez vraiment à vous en sortir, j'écris mon nom Wang Badian à l'envers. Le frère Longarov, vous allez voir. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire au juste? C'est qui ça? Ils respectent pas notre gang Qingyun. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Imbécile. Cher grand frère, c'est entièrement notre faute. Soyez très indulgents. Indulgence. Tu as donc bien frappé tous mes propres gens. Il a vraiment l'air pas bien commode. C'est moi. Dis-moi, pourquoi tu frappé? Il méritait bien cette correction. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Oubliez les règles! Les règles leur bien tous les dommages. Je m'occupe de mes hommes. Indisciplinés. Frère Long, qu'est-ce que ça signifie? Automate de pète! C'est notre responsabilité à nous. C'est notre responsabilité. 5e mille. Je ne demande pas davantage. Tiens. Monsieur, mais c'est pas moi, monsieur. Vous êtes vraiment quelqu'un de très raisonnable. Monsieur, prenez donc une cigarette. On a fini avec l'affaire de la voiture. Parlons de tes coups sur eux maintenant. Un sang ne peut s'en prendre impunément aux miens du gang Qingyun. Vous savez donc bien tous frapper, hein? J'essaie pourtant répéter bien 100 fois de ne pas faire d'histoire. Tu ne m'as absolument jamais écouté. Je t'avais demandé de le surveiller. Comment as-tu pu laisser arriver ça? Sans ton frère, tu serais déjà mort. On n'a pas le droit de le frapper pour autant. Tu as fini de râler. J'ai t'en prie, mon frère vient de sortir. Il n'est pas dans son état normal. J'ai dédommagerai toutes les pertes, même si je dois me ruiner. Pardonne-le-moi, grand patron. Ah, toi donc bel et bien son grand frère. Nous, ses grands frères, on a la vie dure. Quand le frère fait une bêtise dehors, c'est nous qui le sauvons. Mais aujourd'hui, mon frère a été frappé. Je ne peux pas rester les bras croisés en tant que frère. Un fils mal élevé, faute du père. Frère fautif, faute de l'aîné. Toi, le grand frère, tu devrais bien prendre cette petite correction pour lui, non? Non, ce n'est pas ça. Mon frère vient tout juste de sortir de prison. Chinook t'ont rien enseigné. Tu ne peux pas me tenir pour responsable. Alors comme ça, toute cette histoire n'a absolument rien à voir avec toi, pas vrai? Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne peux vraiment pas le gérer. Il assume seul ses ennuis dehors. C'est ton vrai frère. Tu peux la fermer. Point, on réglera son compte après. Fais bien attention à ne surtout pas te blesser. Tu ne le touches pas avant de me passer sur le corps. Belle Whiter fraternel. En ce cas, rendez-le-moi invalide. Qu'est-ce que? Attaquez! Mais pourquoi tu m'arrêtes donc? Je vais couper son bras moi-même! T'inquiète, il ne s'enfuira pas. Quand il ne pourra plus bouger, fais-en ce que tu veux. Oh, frère Long m'y comprend vraiment bien. Va pas trop. Ça n'a vraiment absolument rien à voir avec nous deux. Attends, je t'en prie, laisse-nous partir. Oh, Rien que de te voir, ça me dégoûte. Après tant d'années à Jiangchen, je n'ai jamais vu de beauté comme toi. Alors, je vous donne ma parole que toute cette affaire ne va absolument pas vous impliquer tous deux. Lâchez-moi. Ceci fait bas. Avec ton petit niveau, tu veux vraiment jouer au gangster? T'es plutôt doué, mon petit. Je vais te montrer ce qu'est la vraie bande Qingyun. Tu verras.
La bande de Qingyun Doffer est vraiment tombée bien bas. C'est donc là tout votre niveau. Tu n'es absolument pas en droit de permettre de juger, petit gamin insolent. Gamin, réfléchis bien. Je suis chef de salle de la bande de Qingyun. Tu m'as frappé aujourd'hui. C'est une insulte à toute la bande de Qingyun Bang. La bande de Qingyun actuelle, elle n'a plus que des gens comme vous. Dans toute la ville de Zhangjiang, très peu de gens osent dire ça. Qui es-tu exactement? Je ne suis personne. Alors, rejoins ma bande de Qingyun. Avec tes compétences, tu seras sans problème chef de salle. Timir recrute, parce que tu ne peux pas me battre. C'est insuffisant. Appelez votre chef de bande, ça suffira. Ces propos ne se disent pas n'importe comment, car au mal de ta bouche. Notre chef, le président de la chambre de commerce, Zhangjiang, sont les deux personnes les plus influentes de Zhangjiang. Pour quelqu'un comme toi, un appel suffit pour te faire disparaître sans trace. Appelle celui que tu crois le plus fort. Ou celui qui a l'autorité. Passe, on doit. Bon, j'aime. Oh, Yang Wenzu Gang Qingyun vous salue, chef. Du chef. Monsieur Lu, la chambre de commerce de Zhangjiang vient spécialement vous accueillir. Comment au maître Guan s'est ainsi. Maître Guan nous a quittés il y a 3 ans, et juste avant son dernier souffle, il m'a expressément demandé, aujourd'hui, il faut absolument bien accueillir Mirio, et lui rendre en même temps le poste de chef du gang Qingyun. Je n'ai longtemps entendu parler. Ce bâton de dragon, symbole du chef du gang. Je le vois enfin, c'est donc ça. Monsieur, voilà. J'étais jeune et bien immature. Toujours à vouloir tout gagner. J'ai voulu toujours le meilleur de tout et occuper le poste le plus élevé. Hélas, le temps passe trop vite. Au fond, on ferait mieux de le laisser à ceux qui le veulent vraiment. Ça. Il est votre chef de pavillon. À genoux pour vous excuser auprès de messieurs. Sans lui, le gang Qingyun n'existerait pas aujourd'hui. C'était ton frère exactement? Ouais, j'en sais rien. Je sais seulement qu'il était dans un gang avant d'être incarcéré. Monsieur Lu, je n'ai pas su vous reconnaître. Soyez indulgent, je vous en prie. Maintenant, ce gang Qingyun accepte vraiment n'importe qui. Le gang Qingyun accepte vraiment n'importe qui de nos jours. Le gang Qingyun s'est donc aujourd'hui réduit à servir de soutien aux voyous qui dominent les marchés. Je n'ai pas su gérer mes hommes. Punissez-moi, monsieur Lu. Bon, allez, levez-vous tous maintenant. C'est l'affaire de votre gang Qingyun vous-même. Débrouillez-vous comme vous voulez. Amenez-le, ne gênez pas monsieur Lu ici. Il me semble bien que nous ne nous sommes jamais connus auparavant. Je suis Shuang Chuji, président de la chambre de commerce de Zhangjiang. Sainte, monsieur Lu, je ne serai rien aujourd'hui, cette grande faveur. J'ai la garde gravée au cœur. J'ai appris ça aujourd'hui. J'ai spécialement apporté quelques cadeaux. Je vous prie, monsieur Lu, de bien vouloir les accepter. Puisque monsieur Lu sort tout juste, il n'a sûrement pas encore de logement. La villa du domaine Jade Haute, ainsi que tous ces objets, sont pour monsieur Lu. Jade Haute Court. Ouais, ça vaut bien plusieurs dizaines de millions, tu sais. Ah, c'est donc bien votre ami à vous, n'est-ce pas? Ces deux sont sans doute le frère aîné et la belle-sœur de monsieur Lu. Je n'ai pas pu préparer à temps cette fois. Cette carte est un petit cadeau de bienvenue pour vous deux. Elle contient 5 millions. Je vous remercie infiniment pour toute votre gentillesse, mais je n'ai vraiment pas du tout besoin de ces choses-là, vous savez? Ils sont loyaux et dévoués, nés de la même mère. Pourquoi un tel écart?
Ça va? Le médecin a déjà donné le traitement. Tout va bien. Heureusement que vous l'avez amené à temps. Quelques minutes de plus. Et c'était trop tard. Merci. Alors, comment ça s'est passé chez vous ensuite? Un-t-on pas embêté? C'est grâce à... Les gens sont raisonnables. Sinon, cette affaire aurait été très difficile à régler. Ah! Tu vois, les gens d'en face sont plutôt raisonnables. Ils ne vont pas arriver aussi vite que ça, n'est-ce pas? Allons-y, puisque Xianglan va bien. On sort de l'hôpital et rentre chez nous. Ce soir, on va goûter la cuisine de ta belle-sœur. Xianglan! Hanzongmi! Pourquoi vous m'avez tout le temps, hein? Dites ce que vous avez à dire ici. Cessez de nous toucher. C'est donc lui le salopard qui t'a trompé, dont tu parlais. Eh, arrête de dire n'importe quoi. Ne m'accuse pas à tort. Nimi, calme pas. Qui est-ce qui l'a trompé? Xianglan et moi sommes en amour libre. Sa place, elle a voulu dépenser pour moi. C'est son choix. Pourquoi tu m'évites tout le temps? Tu as de l'argent? Aide-moi un peu. Non, mais attends, tu es donc. Oh. Ah, je comprends bien. Tu m'évites tout ce temps. Après tout ça, tu trompes, c'est ça? Garde donc sa bouche bien propre. What is n'importe quoi? On peut toujours discuter de tout calmement. Ça... Dégage! Disparaît tout de suite. Ouais, hey! Ah, c'est ma copine à moi. Aucun de vous tous ici n'a le droit de me donner des ordres. T'es quoi, toi? Elle ne veut pas te voir. Tu ne comprends pas. D'accord, vous êtes bien plus nombreux là. Tu peux. Donc m'éviter maintenant, tu me laisses vraiment même plus te toucher, hein? Et vous autres, attendez-moi bien, hein? Xianglan, franchement, quel petit ami tu as choisi là. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave du tout s'il est parti. Merci. Ce n'est pas grave. S'il t'a harcelé à l'avenir, préviens-moi. Exactement, mon petit frère, il est très fort. On compare le nombre de gens, c'est ça? Est-ce que vous avez donc maintenant bien plus de gens que moi là? Lu, ça va? Hanzongming, je te l'ai déjà dit, on a rompu. J'appuie. Sister, here! Hey, comment tu parles? Qu'est-ce que tu veux exactement? Oui, je mets des coches, je vois. Dites-moi ce que tu as fait. Oh non! Donne-moi de l'argent. Ou tu reviens gentiment avec moi pour être ma copine. N'importe quoi, regarde-toi. Tu n'es pas digne de ma sœur du tout. Alors, là, pas de discussion. Donc tu dois me dédommager tout de suite. Les frais pour ma jeunesse perdue, préjudice moral et tous les autres frais. Ah oui, je t'ai aussi donné de l'argent. Et en total, Ce voyou! je suis un voyou. Tu vas faire quoi contre moi? Frappe-moi donc, frappe-moi. Allez, frappe-moi, frappe-moi. Excuse me, Taper. J'ai fait! Oh là là, mon Dieu! Aïe! Yonhan, à ton âge, tu peux faire autre chose? Amener autant de gens? Pour dire les choses gentiment, c'est du chantage. Au pire, quelle différence y a-t-il avec un braquage de grand chemin? Saute mes frappes! Qui est mon chef? Oui, ça. Oh, ça se pourrait embêter mon homme à moi? Ouais. Je suis de la bande Qingyun. Arrête-toi là. Reste là. Quand elle va arriver ici, ah, il faut absolument que tu me venges. Ils m'ont violemment frappé, tu dois absolument venger tout de suite. On dirait que le destin nous a vraiment bien liés, toi et moi. On dirait Wu Yuanwen n'a pas pris au sérieux mes paroles. Faut laisser des gens comme toi.
tyranniser la bande Qingyun. Non, non, non. Moi, je vous jure que j'ai déjà été bien chassé de la bande de Qingyun. Même frère, Longuier, était démis de son poste de chef de pavillon. C'est parce qu'il vous a offensé. Ça n'a absolument rien à voir avec moi. Vous l'avez bien tous mérité. Oui, c'est bien nous qui l'avons mérité. Cher monsieur Lu, je vous en supplie très sincèrement, ayez grand pitié de moi. Dégage, je ne veux plus te voir. Je suis un imbécile de ne pas vous avoir reconnu, je vous en supplie. Laissez-moi partir. Dégage donc. Mais je te préviens, ne la harcèle plus jamais. Tu m'entends bien. Moi, je te jure que je ne vais absolument jamais toucher ta femme. Qu'est-ce que tu racontes? Maman. Ah, ça va. Grand frère Lu, vous êtes donc tellement fort. Très bien, ça y est, il est bien parti maintenant. Vince donc voir mon supermarché. Accorde-moi quelques jours de plus, juste quelques jours, le temps de régulariser ma trésorerie. Je te réglerai tout sans faute. Patron Lu, ça traîne depuis combien de jours déjà? Nous aussi on fait du petit commerce. On pourra encore tenir la boutique. D'accord, très bien. 3 jours là, hein. C'est bien les 3 derniers jours. Je reviendrai donc dans 3 jours. Oh là là là, aïe. Viens. Tiens, on va faire des courses sans payer. C'est parti. Tu factures quand même. Ton truc, c'est périmé, non? Tout vient de défaut. Mon cher monsieur, vous plaisantez. Tout mon stock vient d'arriver tout récemment. S'il vous plaît, soyez indulgents. Haha. On peut très bien s'arranger entre nous. Je vous apporte des cigarettes. Des cigarettes. Qui est ton frère? Tout ce que j'ai souffert là-bas, c'est la faute de ton pote. Tu es ta femme aujourd'hui chez toi. Non. Enlève tes mains. Quitte mon grand frère. Les gars, on va s'en occuper. Ne crois pas que dehors je ne puisse pas vous régler. Bande de crevards, je t'avertis. Ne touche pas à ma famille. Tu as compris? Oh là, oh, mais c'est... Tu frappes encore! Tu ne sais que frapper! Des bandits! Tu leur frappes aujourd'hui, ils brûleront ma boutique demain. Ils ne reviendront pas. Qu'est-ce qui te rend si sûr? Tu es sorti depuis peu! Sispe, stipes tout foudre! Je suis quelqu'un de très ordinaire, je veux juste vivre paisiblement. Je comprends. Alors, vous désirez bien quelque chose? Aime-le, je suis assistant du président Huang. Le président vous invite demain après-midi pour le thé. C'est purement amical, aucune arrière-pensée. J'attends votre venue, au revoir.
qu'est-ce qui se passe? Laisse lire, tiens. Elle est bien arrivée au magasin maintenant. J'ai viens apporter un truc à grand frère Lu. Hein? Grand frère Lu, merci beaucoup de m'avoir aidé. Le temps se refroidit. Je t'ai tricoté une écharpe. Tu n'aimes pas? Non. C'est très bien. Eh bien, alors, je m'en vais d'abord. Ça, bon frère, au revoir! Le président Huang est très impénétrable. C'est venu, n'est pas aussi simple que boire le thé. Je sais bien, nous ne sommes pas du même monde. Fichik. Même s'il est abîmé, il n'est pas grand-chose, mais c'est un endroit pour se protéger du mauvais temps. Tu ne peux pas le laisser s'impliquer dans tes histoires troubles. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois bien, on se trouve ici? C'est bien de moi. Sinanghua, regarde Tenyu, toi on peut absolument pas venir ici. Huang vous attend dans le salon de thé, je vous conduis. Monsieur Lu, s'il vous plaît. C'est un excellent thé, Feng Huang Danzong, le préféré de Mengguan de son vivant. Mengguan était génial, quel dommage. Qu'il a stressa place pendant ces 10 ans. Le gang Qingyun serait déjà désagrégé et la situation de Jiangcheng ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. À présent, l'équilibre de Jiangcheng semble stable, mais les courants sous-jacents bouillonnent. On a urgemment besoin d'une véritable ancre de stabilité. Président Huang, je ne veux plus revenir sur ce qui s'est passé. Je ne suis qu'un homme ordinaire maintenant. Je veux juste vivre en paix. Donc toutes les affaires du milieu ne me concernent absolument plus. Venez donc, nous allons boire du bon thé ensemble. Rico. L'ont laissé ces hommes cacher la réputation du gang Qingyun. Il a même presque offensé mes lieux. Même démis de son poste de chef de hall, il doit subir sa peine dans la salle de châtiment. Eh bien, il prendra toutes ses affaires. Frère Wen! Grand frère, Wan Qingyun existe. C'est toi qui l'as construit de peine et de misère avec nous tous! Ce type nommé Lu a passé 10 ans en prison. Tu lui obéis au doigt et à l'œil. Et maintenant, il doit subir sa sanction. Malheureusement, ce chemin ne me convient plus. Xiaoyan, ton frère a été enlevé? Quelles sont leurs conditions? Ils t'ont désigné pour l'échange. Je sais que c'est très dangereux. C'est bien toi seul qui peux le sauver. Je t'en supplie. Où faire l'échange? Kant. Je suis là, en échange. Luya, ça fait déjà 10 ans que tu vis comme un vrai maître. Tout à ton aise. Ouais, j'ai compté chaque jour un peu à l'extérieur. C'est toi. Johnny le chien enragé, toutou de Kao Aman. Petit salaud, t'es pas encore mort. Le vieux Guan est mort, comment puis-je mourir? Il était d'une loyauté sans faille. Oh! T'es vraiment un Guanqichou! Guan a été trahi par les siens. C'est bien quelqu'un qui a monté un piège exprès pour te faire tomber dedans.
Explique-toi clairement. Interroge toi-même Huang Chuji. Ce vieux chien. Si tu veux te venger, bien entendu, libère mon grand frère. Reste bien tranquille. Pour sortir ce compte, ton sang seul ne suffit pas. C'est mort. Hey! Toi, attaquez! Toutes ces années, tu n'as progressé en rien. Mais que s'est-il donc vraiment passé à l'époque? Qu'est-ce qui donc s'est réellement passé à l'époque? Silence. Frère, c'est fini. Je te ramène chez toi. Laissez-nous-y. Vince! Hé, frère, doucement. J'ai eu une de ces peurs, tout va bien maintenant. Ken! On doit ça à Xiaoyan cette fois. Frère Lu, essuie ton visage. D'accord, merci. 少爷，图阿欧纯，么都sans pitié. Je suis juste un homme ordinaire. Ta belle-sœur est Xianglan. On ne peut pas supporter ça. Tu sais quoi? Tu ferais bien mieux d'aller te cacher quelque part pour l'instant. Je comprends. Arrivez-vous! Où est ton sens de grand frère? Ta forêt est en danger. Ta première réaction est de chasser. Et quoi d'autre? Tolstoy. Que j'ai failli mourir aujourd'hui? Xiaoyan, reste donc ici. Réfléchis bien, c'est moi qui ai eu ça aujourd'hui. Ça pourrait très bien être toi, un de ces jours. Et 6, dans le Xianglan. Avec quoi? Quoi? Même si tu le chasses, les problèmes nous trouveront quand même. On est famille, on affronte tout ensemble. Xiaoyan, t'inquiète pas. S'il ne te retient pas, moi je te garde. Si tu as peur, va te cacher quelque part tout seul. Le frère Lu vient tout juste de me sauver. Et nous chassons maintenant. Trop de différence y a-t-il avec ces ingrats? Avec frère Lu ici, je me sens en sécurité. Alors vous proposez de faire quoi? Avec des gens comme ça, là, peut-on donc encore avoir une vie paisible? Et j'ai ça tout. Pas inutile. Le problème est déjà là, devant nous. S'il est bien là, si le problème arrive vraiment, on a au moins quelqu'un sur qui compter. Strata chassé. C'était quelqu'un de totalement fiable. Ne t'inquiète pas, grand frère, je résoudrai ça vite. Je ne vous mettrai pas en danger. Je veux voir Huang Chuji. Cher Monsieur Lu, je vous en prie. J'ai appris que vous avez eu un choc hier. Dans la ville de Zhangchong, il y a toujours des gêneurs sans jugeote. Le président Huang est vraiment bien informé. Quand on est vieux, on s'inquiète de tout. Je Monsieur Guan adorait ce thé. Nous y buvions souvent du thé et jouions aux échecs. D'empêche, la brave n'est plus. Les eaux du milieu sont de plus en plus troubles.
L'eau est trouble car quelque chose la remue tout en bas. L'eau trop claire n'a pas de poisson. Ne cherchez pas à tout savoir. Ça, elle ne profite absolument à personne. Monsieur Lu est intelligent, la vie paisible est une chance maintenant. Cette quiétude dépend entièrement du bon vouloir que les autres m'accordent. Alors, monsieur le président Huang, qu'en pensez-vous? Pourquoi si agressif, omelette? Dites ce que vous voulez savoir. Je vous le dirai. Cet homme d'hier soir, président Huang, le connaissez-vous? Concernant cette affaire d'hier soir, qu'avez-vous à me dire exactement? Peut-être que Monsieur Lu devrait réfléchir à qui ne veut le moins du monde le voir sain et sauf. Monsieur Lu, vous devriez peut-être rentrer chez vous maintenant. Qu'entendez-vous? Les membres du gang Qingyun vont au supermarché. Ils ont vraiment l'air hostiles. Où est-il? Bonjour, monsieur. Que se passe-t-il? À partir d'aujourd'hui, vous devez payer des frais de gestion. Hein? Frais de gestion. Quels frais de gestion? Toute marque de moi, hein? Toi, tu sais même pas ce que sont les frais de gestion. Tu veux encore faire tourner ton magasin? Je veux bien, justement, entendre ce que sont ces fameux frais de gestion. Frais, bien. Nous percevons ces frais de gestion. Selon les règles, tous les magasins de la rue doivent les payer. Il a un café. Reviens! Puisque tu refuses de revenir avec nous au gang Qingyun, tu dois respecter les règles. Ah, ma main va se casser! Retour à prévenir vous quoi pour nos participants. Arrête tout de suite cesser ce combat et ne dérange plus jamais ma famille. Mon grand frère, dis simplement qu'il y a un braquage ici. Arrêtez-vous un instant. Now look! Attendez! Lu. Je suis venu tout exprès m'excuser pour mes hommes irréfléchis, pour aussi rassurer le patron Lu en même temps. Serait-ce donc que ce sont vos propres hommes qui ont agi de façon irréfléchie? Oh, vous les avez envoyés exprès pour tester mes limites. Eh bien, c'est les hommes de Jean Tianlong. Ils ne voient pas la situation. Mais je ne suis pas du tout venu aujourd'hui pour seulement m'excuser. Vous devez déjà connaître le nom de Rivière Obscure. Ils sont impitoyables et sans règles. J'ai entendu dire que vos proches sont eux aussi menacés par la Rivière Obscure. N'est-ce pas justement cet homme que vous cherchiez en secret depuis longtemps? Promesse à moi. Vous savez, ça fait déjà vraiment très longtemps qu'ils visent mon propre gang Qingyun. Et right contented, pas du petit territoire de mon gang Qingyun. Ils veulent le contrôle total de toute la ville de Zhangcheng. Je peux bien faire protéger votre famille par le gang Qingyun. Et je souhaite seulement que vous nous apportiez bien votre aide au moment vraiment crucial avant de régler le problème de la rivière obscure. La protection de votre famille, c'est pour la sécurité de votre famille. Une garantie supplémentaire. D'accord. C'est convenu. Allô? Alors, grand frère Lu, je crois bien que quelqu'un me suit. Où es-tu? Je suis au dépanneur de l'allée sur mon chemin du retour. Je n'ose pas sortir. Reste dans la partie fréquentée du magasin. J'arrive tout de suite. Ma petite sœur se fait suivre. Hey! What's that? J'envoie quelqu'un immédiatement.
va bien? Frère Lou, c'est lui! Hey, tu m'apaises là! C'est bon. J'ai vraiment tellement peur! Je reste sur toi. Je retrouverai cet individu, coûte que coûte. Allez, rentrons vite. On t'attend déjà tous à la maison maintenant. Tout va bien, aucun souci maintenant. Eh, tu l'avais bien dit. Et ouf. Mais on a trouvé un autocollant siglé Rivière Obscure dans la voiture. Vérifié. C'est une épave avec une plaque falsifiée, abandonnée à la casse à l'est de la ville. Ils sont très professionnels. Aucune empreinte ni indice n'a été laissée. La rivière cachée est plus coriace que prévu. Ils ont suivi Xianglan pour m'avertir et tester mes limites. Oh non. Je ne sais pas si je dois vous la demander. Parlez, monsieur Lu. Le président Huang l'a déjà signalé. Des membres du gang Qingyun ont peut-être des liens douteux avec la rivière cachée. La poursuite disparaît à l'est de la ville. Mais à qui appartient donc ce territoire là-bas? Le port de l'Est est le territoire de Zhao Tianlong. Long est pas docile ces temps-ci. Il a empiété sur nos territoires plusieurs fois. Mais je l'ai averti. Il oserait vraiment? Il faut vérifier pour être sûr que c'est lui. S'il est vraiment bien innocent, enfin. C'est l'occasion de prouver son innocence. Je vais envoyer quelqu'un vérifier les entrées, sorties et caméras de son port. Pour son genre d'affaires, il faut les attraper en flagrant délit pour que ça tienne bien. Il a justement envoyé quelqu'un. Allez enquêter tout de suite. Je vous l'avais bien dit. Tôt ou tard, un jour, ça tournerait mal. Tu trouves donc que le chaos actuel ne suffit pas encore? Rassurez-vous. Nous aurons très bientôt des pistes claires sur cette affaire. Monsieur, j'ai appris que Zhao Tianlong va rencontrer des gens de la rivière cachée ce soir. Je vous enverrai l'adresse après. D'accord. Chasers en instant. Faites attention! Après vérification, nous avons localisé ce petit enfant. Oui. Ok. Cet entrepôt est carré pour du matériel pêche. Des véhicules inconnus circulants, pas référencés dans notre gang. Ce n'est pas notre marchandise. Attendez. Il faut prendre les deux. Dépêchez-vous de porter ce nouveau thé très précieux. Ne l'abîmez pas. Ce petit traître qui nous trahit. Là, le jeune dieu respectable, M. Huang, c'est vraiment pas son combat. Ne vous inquiétez pas, la marchandise est totalement sûre. Je connais parfaitement toutes les règles d'année. Tu sais, toutes les traces sont entièrement effacées. Personne ne pourra le retrouver. Allez! Arrêtez ce petit traître! Frère Wen. Frère, viens, c'est moi. Le nouveau thé!
Toi, Zhao Tianlong, tu fais du trafic de drogue pour le compte d'Anaï. Toi, t'es tête du gang aux chiens. C'est donc ton but en te liant à un. Rivière Noire t'a payé. Moi. J'ai été forcé aussi. J'ai mes fiches des autres affaires. L'affaire de Maître Guan est liée à la rivière Noire. Je ne sais pas. J'ai plongé 10 ans pour couvrir Maître Guan. Vince, dis-moi si ça valait vraiment la peine de prendre cette faute. Talons protect the gang Qingyun. Qu'en fait? Laissez-moi bien vous expliquer. Vous savez qu'à l'époque du très vénérable maître Guan jadis, Ayaru dit piège en s'associant en tout secret de l'intérieur à la rivière Noire. Oui, c'est. Je ne sais pas exactement qui c'est non plus. Mais les complices haut placés de la rivière Noire à Jiangcheng est puissant. On dit que c'est le président de la chambre de commerce de Jiangcheng. À ce moment-là, Ce timing est vraiment trop coïncident. Président Huang. Désolé, je ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Je viens de recevoir un excellent thé. Feng Huang, Danzong. Ren Lu, voulez-vous bien venir le déguster avec moi? Président Huang, quel bon goût. J'ai une petite affaire à régler tout de suite. Je vous recontacterai un peu plus tard. Pas de soucis, pas de soucis. Monsieur Lu, je suis à vos ordres. Test. Il a appelé juste après que Zhao Tianlong a divulgué l'information. C'est vraiment une incroyable coïncidence. Surveillez-le bien, qu'il ne lui arrive rien. Ne vous inquiétez pas, j'ai des frères totalement fiables. Je dois quand même aller rencontrer Huang Chuji là-bas. C'est là, bien évidemment, un piège déguisé en banquet. Comment savoir ce qu'il manigance si je n'y vais pas? Bon. Il n'est pas rentré aussi tard. Il n'a pas encore fait de bêtises. J'espère. Ça ne fait que quelques jours de calme. Il ne revient pas par peur des ennuis familiaux. Tais-toi un peu. Xiaoyan, ça va? Ça va, Belsa. J'ai quelque chose à te dire. Si quelqu'un vous contacte récemment, soyez très prudent. Surtout les membres de la chambre de commerce de Jiangcheng. Surtout ceux de la chambre de Jiangcheng. Chambre de commerce de Jiangcheng. Connaisseur Respia, vous faites pas surprise, Nia. Tous ceux-là viennent de la chambre de commerce de Jiangcheng et veulent nous faire du mal. C'est aussi simple que de bouger un doigt. Pourquoi faire tant de détours? Julien, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Tout un flou pas bizarre qu'un grand personnage comme lui soit seulement gentil avec nous. En quoi c'est bizarre? Il garde de vieux sentiments. Il remercie Xiaoyan pour ses efforts d'alors. Nous sommes ses simples citoyens. Quel intérêt il aurait à nous nuire? Horsemina de supermarché. Ils en ont après moi. Après toi? On ne peut pas se permettre de l'offenser. On ne peut pas l'affronter. Écoute-moi. Maintenant qu'on est sorti, on vit paisiblement sans histoire. Arrête de les provoquer. D'accord? Elles sont sympas en selling. Qui sait? The Swift. À s'adapter à quelqu'un qui a probablement tué Vieux Guan et qui veut maintenant nous utiliser. Bref, tu n'as aucune preuve. Arrête de paranoïer sans raison. On pense à la chambre de commerce de Jiangcheng. On en paiera tous le prix.
Monsieur Lu, goûtez ce thé Feng Guang Tan Kong. Il a un arôme rocheux très persistant. Il ressemble parfaitement à nous qui avons traversé bien des tempêtes. Président Huang, allons droit au but entre nous. Le vent était fort ok hier soir. Vous n'avez pas eu peur. Jiang Cheng essaie. Chi. Le moindre petit mouvement, on en entend toujours parler. Zhao Tianlong, ce traître, il accuse n'importe qui sans raison. Monsieur Lu, vous me faites rire. Oh! Qu'a-t-il dénoncé? Il a dit des absurdités au sujet de Merzwan et la rivière cachée. Monsieur Lu, est-ce quelqu'un d'intelligent? Il doit s'en rendre compte. Crequin veut se servir de vous pour éliminer les opposants dans la bande. Pour consoler sa propre position. Président Huang, vous parlez de Wu Yuanwen, n'est-ce pas? Je suis homme d'affaires. J'ignore depuis longtemps toutes ces querelles du milieu. J'ai été frère de Memguan. Je ne supporte vraiment pas de voir ce qui arrive après son départ. La bande de Qingyun est un chaos total. Je ne supporte surtout pas de vous voir utilisé comme poyen, Monsieur Lu. Il vous respecte bien en apparence, mais au fond, il redoute par-dessus tout votre retour. Parce que, dès votre tour, il devra bien rendre absolument tout ce qui s'est accaparé. Je suis l'assistant du président Huang. Bonjour à vous, monsieur. Vos ordres, président Huang. Le plan d'aide anti-pauvreté aux micro-entreprises. Le président Huang a réservé une place à M. Lilian. Oh! C'est très avantageux. Oula. La compte de 300 000 yuans arrive sur votre compte aujourd'hui. Haha. Oh, aïe, aïe. Oh, je ne sais vraiment que dire. Monsieur le président Huang, vous êtes si attentionné avec moi. Le président Huang dit souvent que M. Lu Liang est un talent qui ne manque que d'une opportunité. Il souhaite que M. Lu ait une vie meilleure. Quoi? C'est bien le projet du président Huang, avec un acompte de 300 000 yuan. Notre petit magasin ne peut tout simplement pas gérer un projet aussi grand. Veuillez repartir. Monsieur Lu, c'est une occasion rare, réfléchissez bien. Je vous laisse. Qu'est-ce que tu fais? Le président Huang est plein de bonnes intentions. C'est 300 000. On ne les épargnerait pas en un an de dur labeur. Tu as déjà oublié ce que Luyen t'a dit seulement hier, n'est-ce pas? Passe touche au projet de la CCI Jiangcheng. C'est pure conjecture. Si le président Huang voulait nous nuire, il n'aurait pas besoin de ça. Il refuse de s'en sortir lui-même et ne supporte pas que je réussisse. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lu, il y a un problème avec Zhao Tianlong. Elle s'est rétractée en salle de torture d'avoir eu peur hier. Et il a faussement accusé le président Wang et des hauts responsables. Il affirme que la cupidité l'a aveuglé. Je vois. Grand frère, lui. Jean. Oh. C'est un peu embêtant, mais ce n'est pas grave. Je suis sûre que tu peux le régler, comme tu l'as toujours fait auparavant. C'est bon! L'argent est bien arrivé sur le compte! L'argent est bien versé! Exactement 300 000. L'argent réel! Un homme comme le président Wang n'aurait aucune raison de nous arnaquer pour si peu d'argent. Avec cette somme d'argent, nous pourrons enfin nous lancer sans aucune difficulté. Puis nous allons aussi racheter le petit magasin, qui est juste à côté. Cet argent doit être rendu comme il est venu, avec les intérêts en plus. Passe de déjeuner gratuit. T'as pas compris? Quoi, l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Cet après-midi, au supermarché, un gars de la chambre de Jiang Cheng lui a donné un contrat. Il déraille complètement. Tu as vraiment beaucoup trop de ruses dans ta tête. Sur le contrat, tout est écrit noir sur blanc. Le projet est très clair. C'est un vrai partenariat commercial. J'avoue, je gagne de l'argent maintenant. Où est le contrat? Montre-le-moi. Pourquoi le regarder? Je l'ai déjà signé. Signé? Alors, tu l'as bien lu attentivement. Surtout les pages sur les sanctions et les garanties.
Pourquoi le regarder? Mon avocat l'a déjà vérifié. Que t'avais-je dit? Ils en ont après moi. J'ai une dispute là avec vous tous. Soit, c'est moi qui vous invite tous. On va aller manger au restaurant Fumalo. Allons-y. Hey, كيف؟ سيا بيبو. Allez-y. Allez, servez-vous des plats. Mangez bien vite. Ne fais pas non plus la tête tout le temps. Tu vois là, cette collaboration avec le président Wang. E.T. Largent arrive. Dans la société actuelle, les relations et opportunités valent tout pour. Tu as du talent pour combattre, mais de nos jours, toute cette violence ne résout rien, n'est-ce pas? Tiens, Monsieur Lu, on a su que vous étiez ici. Le président Wang nous envoie vous offrir un verre. Nous nous réjouissons de cette belle coopération. Très bonne collaboration avec vous. Vous êtes vraiment trop gentil. Je vous en prie, remerciez bien le président Wang de ma part. Hot Warner pour moi, Lilian. Monsieur Lu est quelqu'un de France. Notre chambre de commerce adore collaborer avec des gens comme vous. On s'enrichira tous ensemble. Collaborants. Trinkons. Allez-y à votre Wang Chuji. Les affaires du milieu se règlent dans le milieu. Venez tous vers moi, Luyan. J'assume tout. Miles, si vous touchez un seul cheveu à ma famille, j'ai démolirai chaque brique de votre club de Changchun. Vous m'entendez? Monsieur Lu, notre président est un commerçant honnête. Tous les actes de la chambre sont légaux et conformes. La collaboration avec Liang est validée. C'est un acte commercial légal dûment signé. Les petites entreprises locales ont sans doute un malentendu. Vous êtes vraiment bien trop sensible. Xiaoyan, qu'est-ce que tu es donc en train de faire? Le président Wang nous donne une chance. Qu'est-ce que tu fais? Va t'excuser tout de suite. Excusez-moi, monsieur l'assistant, ne le prenez surtout pas mal du tout. Il vient tout juste de sortir de prison. Il ne connaît pas bien les règles du monde extérieur. C'est colérique! Je vous présente toutes mes excuses en son nom. Et je m'excuse auprès du président Wang. Est-ce que tu as bien ouvert grand les yeux pour tout voir clairement? C'est dans la classe! Responsabilité! En cas de problème, tu es entièrement responsable! Le montage se voit la compte! 3 millions! Pas qu'on lâche rien. C'est un contrat standard. Le projet ne peut pas avoir de problème. On l'a déjà bien arrangé à l'avance, tu sais. Contract ended. Réveille-toi! C'est bien un piège! Président! Wang a piégé toute ma famille avec 300 000! Je vais immédiatement à la chambre de commerce pour annuler ce contrat. Close it! Je te le dis bien! Je ferai ce projet quoi qu'il arrive! Tu ne supportes juste pas me voir aller bien. Ni gagner beaucoup d'argent. Depuis que tu m'as épousé, tu ne m'as jamais vraiment estimé. On est enfin une chance. Tu viens encore tout gâcher. Je ne t'estime pas. Moi, je te méprise, cette vie d'angoisse permanente! Je crains que tu ne sois dupé sans t'en rendre compte. Tu ne connais pas Xiaoyan et tu ne me crois pas non plus. Si tu insistes pour sauter dans ce précipice, le divorce. J'ai tort, je sais que j'ai tort. Xianglan, aide-moi à convaincre ta belle-sœur. Sors, ton mari sait son tort. Elle a compris son erreur. Et c'est que tu dois payer 3 millions et qu'il ne faut pas affronter Wang Chuji. Il n'a jamais pensé à cette famille. Dégage! Je suis dit!
J'ai perdu la raison, d'accord? En voyant ces 300 000, j'ai oublié les paroles de Xiaoyan. Bah, je voulais vraiment que toi et Xianglan viviez bien. Je ne veux pas être méprisé toute ma vie. Quoi? Mais Nala, comment ta belle-sœur, elle veut divorcer de moi. Ma belle-sœur, calme-toi, s'il te plaît. Il va détruire toute cette famille. La famille est toujours là. Si elle est détruite, nous la reconstruirons. Contrat dans la mémoire. Bien joué. Piège commercial légal. Contra, un problème. On peut l'attaquer en justice? Les attaqueurs. Où sont les preuves? Il a signé le contrat de son plein gré et a pris l'argent volontairement. Il y a bel et bien sans manière de prouver qu'il n'a absolument aucun lien avec cette société écran. Hey. Alors on fait quoi? Je ne peux absolument pas rembourser ces 3 millions-là non plus. Huang Chuji, tu m'as frappé sans répit. Tu veux me voir trahi de tous et plié. Tout ça, c'est à cause de moi. Je vais trouver une solution. Comment tu vas faire? Passe de bêtises. On a assez de problèmes. Frère Wen, surveille bien cette société écran. Tous les mouvements de fond du fameux beau-frère de Huang Chuji. Complet. Ce sacré vieux chien de Huang Chuji ne lâche jamais sa proie. D'accord. Ce peu d'argent suffit vraiment pas. Oh lui, pourquoi on n'a pas vu de la journée? Il est parti négocier de nouveaux approvisionnements. Photos, Xiaoyan, je vais justement contacter nos anciens fournisseurs. Vous n'auriez pas un peu de marchandises bon marché? Monsieur le Président, Lu Liang a appelé tout à l'heure en cachette humblement pour dire qu'il veut honorer le contrat. Il garantit qu'il réussira le projet. Anne Vermisseau reste Anne Vermisseau, cupide et stupide. Et croit que c'est un jeu d'enfant. Puisqu'il a tellement envie de se jeter dans le piège, donnons-lui juste un petit coup de main. La société d'approvisionnement sous notre contrôle fournira un lot exclusif à Lu Liang. Les produits bio de gamme les plus prisés. On lui fait un prix légèrement plus bas. Qu'il remplisse ses supermarchés avec ses marchandises. Oui, Président. Oups. J'ai bien ce bien. Mais c'est là, bien, tout en évident. Un grand Simon Pop aussi. L'étiquette de prix de cette eau minérale importée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde? On dirait plein de nouveautés aujourd'hui. Kufen, Xiaoyan, Xiaola, ça tombe bien. Venez donc voir un peu ce que ça donne. Vous voyez bien tout ça là? Ce sont des produits haut de gamme des circuits du président Wang, très demandés. Si ça continue à ce très bon rythme-là, dans bien moins d'un mois, on rachètera la boutique d'à côté et ouvrira une succursale. Quand t'as réapprovisionné? Avec cette qualité et ce prix-là? Comment je n'en savais absolument rien? C'est des opinions sans valeur. Les canaux du président Wang ne peuvent être faux. Ah, c'est l'effet de marque. Le prix se justifie. Ouais, les clients préfèrent ça. Je te l'avais dit. Dans cette société, le réseau et les opportunités sont rois. Les vieux trucs de bagarre sont tous dépassés. Oh là, avec le président Wang, notre famille élue a vraiment enfin décollé. C'est bien moi. Dites-moi ce qu'il y a.
Nous avons reçu des signalements confirmés par prélèvement. Vos prétendus aliments Voyons, ont des résidus pesticides hors normes. Et de leur certificat bio est faux. Vous êtes suspecté de grave fraude commerciale. Ce n'est pas ça. Arrêtez de filmer immédiatement. C'est pas véreux, vendurie toxique, remboursé, remboursé, remboursé. Toi, tes feuilles de légumes pourris présentées comme bio ont complètement ruiné toute notre entreprise. Payez l'indemnité du contrat, 3 millions, pas un sou de moins. Ce n'est pas le président Wang, c'est la chambre de commerce qui a fourni la voie. Vous vous trompez. Allez, calmement. Allez. Aïe, 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 aïe. Vous voyez bien clair maintenant. Voilà le président Wang à qui tu fais confiance. C'est le piège mortel dans lequel tu voulais sauter. J'ai bien appris ce qui est arrivé à votre frère aîné. C'est vraiment regrettable. Les jeunes sont trop imprudents. Ils se font facilement tromper. Tromper. Ces faux certificates, ce n'est pas toi qui les leur a donnés. Monsieur Liu, ne dites pas n'importe quoi. La Chambre de commerce ne fait que proposer une plateforme. Les risques d'exploitation concrets incombant aux participants eux-mêmes. Et j'y suis très proche de Maître Guan. Et par égard pour toi, je peux parfaitement intervenir pour médier cette affaire. Monsieur Liu, il suffit que tu hoches la tête. Cesse de chercher ces vieilles affaires. Le troisième de Monsieur Guan. Les délires de Zhou Tianlong et la rivière sombre. Laissez tous s'envoler avec le vent. Tiens, t'as de garantie que ton frère ne sera pas en danger et touchera compensation de la Chambre de commerce. De quoi lui permettre de rebondir et de repartir. Xiaoyan, c'est tout fichu. On a perdu la boutique et on lui doit 3 millions. Elles vont sûrement me tuer. Xiaoyan, je t'en supplie, c'est moi qui t'ai fait tort. Paye sa tête. Soumets-toi au président Wang. Sauve cette famille. Je t'ai tout pris. Frère, t'y comprends pas encore. C'est lui qui t'a poussé dans cet état, qui t'a fait endetter plus que tu pourras jamais rembourser. C'est lui qui te fait te mettre à genoux pour me supplier, c'est Wang Chuji. Puis-je pardon. Je suis juste un simple épicier. Je voulais vous offrir une vie meilleure, est-ce que c'est ma faute? Mec, il eût jamais cru que Wang Chuji serait vraiment aussi impitoyable. Ça suffit, frère. Arrête de pleurer. Frère, est-ce que pleurer résout le problème? Si tu te mets à genoux pour les supplier, ils te lâcheront. Cette affaire. GG. Xiaoyan, comment tu fais ça? Des pièges juridiques dans le contrat, orchestré par Wang Chuji. Just man. Parce qu'il est derrière tout ça. Je ne peux utiliser que ma méthode. Monsieur Lu, j'ai l'ai trouvé. La société Écran qui a forcé ton frère à signer le contrat. Les représentants apparent être insolvables, mais ces fonds sont contrôlés par une société d'investissement du beau-frère de Wang Chuji. Même si la chaîne de preuves est cachée, elle suffit pour que nous voyions clair. Il ne veut pas seulement contrôler mon grand frère et me faire plier. Il veut à toute force me chasser complètement de Jiangcheng, ou plutôt me faire disparaître sans laisser aucune trace. C'est bien toi qui lui barres la route, ou plutôt, tu es sa plus grande menace. Guan Laosan ne peut pas s'en tirer. Peut-être que j'avais des intérêts personnels avant, mais maintenant, Wang Chuji dépasse les limites, il s'en prend aux membres de mon gang Qingyun et qu'il veut s'accaparer, ce qui est totalement intouchable. Il est devenu fou. Nous ne pouvons plus agir chacun de notre côté. Tout à faire équipe. Affaire équipe. Je veux vous inviter à prendre la direction globale. J'ai refusé de voir le gang Qingyun détruit par moi. Pour venger le vieux Guan, vous êtes indispensable contre Wang Chuji et la rivière sombre. D'accord, Rumpier. Aide-moi à calmer le créancier de mon frère et l'oppression des autorités. Gagne du temps. Pas de problème. Et la deuxième? T'as cru les relevés de déplacement du vieux Guan avant sa mort que tu as trouvé. C'est de leurs derniers échanges. Avec Wang Chuji, range tout ça. D'accord? Julia, je te préviens, tu ne me donnes pas 3 millions aujourd'hui, je saccage ton magasin. Mais je n'ai pas d'argent. J'ai plusieurs vies par ici. Tu en veux?
Ah, je vois que vous êtes donc bien là, finalement. Retourne à ton patron la firme que son beau-frère a financée. Common Largest Sale est blanchi par votre société. Tu peux revenir la prochaine fois. Ce dossier ira à la brigade de répression des fraudes économiques. Dégage! La prochaine fois, ça ne se passera pas par une simple discussion. C'est de ma faute. J'ai failli détruire toute cette famille. Joyan, désormais je gérerai le supermarché. Je m'occuperai des approvisionnements et je réparerai tout chez nous. Je ne peux pas rester en pont d'arrière pour toujours. Bois donc un peu de lait, ça va t'aider à bien dormir. Oh, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment bien différent maintenant. Je l'espère. Ne te surmène pas non plus. Oui, Owen! Tu t'allies à des étrangers pour punir tes propres frères! Je refuse! Article 7 des règles du Gang Qingyun. Trahir sa parole, s'allier à l'ennemi et nuire aux alliés. La zéro. Mais est une punition. Roku, exclu du gang! J'ai mes fiches de qui vous suiviez auparavant, mais dès aujourd'hui, vous respecterez bien mes règles. Quiconque ose encore s'en prendre à des civils pour trahir le gang. Exactement! Voici les enregistrements des rencontres entre messieurs Guan et Wang Chuji du dernier mois de sa vie que j'ai pu trouver. C'est des échanges commerciaux normaux, mais regardez par ici. J'ai demandé à un ami à l'étranger de le vérifier. Les flux de fonds derrière cette société sont très complexes. Tout mène à une organisation appelée Fonds Rivière Sombre. On n'imaginait pas que Wang Chuji était lié à la rivière sombre, bien plus étroitement que prévu. Plus de 3 rencontres privées entre Guan et Wang Chuji au pavillon Tingchao une semaine avant l'incident. Ce sont les seules captures de surveillance que j'ai obtenues. Mais on ignore ce qu'ils se sont dit. Cela remonte trop loin. Impossible à vérifier. Le pavillon Tingchao est la propriété privée de Wang Chuji. Extrêmement discret. Sept personnes. L'avais déjà vu. C'est le garde du corps de Wang Chuji, Abing. Il le suit depuis plus de 10 ans. Il se montre très rarement. Mais il est extrêmement compétent et très impitoyable. Où était Abing le jour où l'incident est arrivé à Monsieur Guan? Il n'est pas dans les registres. Wang Chuji ne l'a pas emmené à l'événement de la chambre de commerce. Ce garde de corps, jamais loin de lui, a soudain disparu. Trouverai très vite cet habit. C'est exactement la clé pour faire parler Wang Chuji. Je vais immédiatement mobiliser tous mes informateurs secrets pour le chercher, même s'il se cache sous terre. Mange d'abord. On réglera ça plus tard. Griffin, j'étais un vrai imbécile avant. Quand tout ça sera terminé, on travaillera sérieusement, en toute honnêteté. Xiaoyan, t'es de retour? Rien ne s'est passé dehors, hein? Monsieur Lu, le contrat de votre frère, 3 millions, ce n'est pas une petite somme, même si j'ai fait des démarches. Mais la chambre de commerce ne dépend pas uniquement de moi. Quitte Jiangcheng à jamais. Je garantis que Lu Liang ne subira aucun mal. Président Huang Wu Yuan a déjà repris la dette de mon frère. Quant à moi, je pars ou non. Vous avez vu ce que le vieux Guan a laissé au quai numéro 3 de l'ouest de la ville avant sa mort, n'est-ce pas? Je ne comprends pas votre propos. Vous le comprenez parfaitement, bien sûr.
Les livres de compte du vieux Guan, la liste de l'ouest de la ville si on venait à les rendre publics. Votre siège de président de la chambre de commerce de Jiangcheng tient-il? Jeune homme, certaines eaux troubles peuvent vous coûter la vie. Ma vie a déjà été perdue il y a 10 ans. Arriver jusqu'à aujourd'hui, c'est un bonus. Quant à vous tous, vous n'êtes absolument pas à ma hauteur. Je viens tout juste de poser mon premier coup. Président Wang, on va jouer tranquillement. Ce n'est rien, petite blessure. Héros, j'ai vérifié. C'est un piège monté par Wang Chuji. Je ne suis pas homme, je suis idiot. J'ai presque détruit toute la famille. Allez mon grand, c'est pas le moment de te culpabiliser. Wang Chuji ne lâchera pas l'affaire. Non, Stéphane Sagier, avant sa prochaine attaque, trouve d'abord son point faible. Souya, dis-moi ce que ton grand frère doit faire. Je suis prêt à y laisser ma vie. Je l'accepte. Mon frère et ma belle-sœur, servez-vous des ressources de votre magasin pour bien enquêter sur tous les biens de Wang Chuji. Sortage les de transport des entrepôts. Vérifiez tout mouvement inhabituel, récent. Complice. Les fournisseurs ont des canaux divers. Ils sont très bien informés. Xianglan, tu es très attentive. Apporte les documents de frère Wen sur Meng Guan et Wang Chuji. J'ai examiné toutes les données. Ne laissez passer aucune trace. N'aurait-il aucune? Je vais les examiner attentivement. Je vais téléphoner tout de suite maintenant. Toutes ces années de faux sourires. Ce qui m'est dû revient enfin. Regarde ça. T'as fait un grand coup. C'est le dernier indice de Monsieur Guan. Quoi est numéro 3? N'est-ce pas le territoire que Wang Chuji a acquis de force le mois dernier? Tu es donc dépêché de prendre ce terrain pour cacher tout ça. Ce n'est pas pour cacher. Parce que justement, ici, Il y a des choses compromettantes pour lui. On peut le récupérer alors. Nous avons finalement trouvé la bonne direction à suivre. Ici, bis, en patrouille, peu de miens. Faites vite. Non. Cette caisse est trop propre. Il y a quelque chose dessus. Voici la clé trouvée ces coins-là. Allez donc l'essayer. On l'a trouvé. On est encerclé. Les amis à l'intérieur, notre patron vous invite à boire le thé. Il semble que ce thé d'aujourd'hui... Si ça continue, on va se faire encercler. Pour frère Wen. Je peux prendre la boîte d'eau qui est à l'arrière. Tu tiendras pas seul. Meng Guan a attendu cette vérité 10 ans. Tu veux que sa mort soit vaine. Ça va. Où est donc passé cet objet-là? Coffret de la banque de Jiangzhou. Le compromis de Wang Chuji est dedans. C'est exactement la clé qu'il nous a laissée là.
Zhuang Chuji l'a cherché 10 ans sans jamais le trouver maintenant. Faut déverrouiller. Les caméras sont neutralisées. Nous n'avons que 10 minutes. La clé que Guan a laissée au péril de sa vie doit enfin sortir de l'ombre. Wang Chuji a transféré près de 10 milliards via des sociétés étrangères en 10 ans. Zhao Tianlong n'est qu'un petit poisson. D'autres autres membres du conseil de la chambre de commerce sont sur cette liste. Votre gang Qingyun est infiltré depuis longtemps. Personne n'imaginait que le réseau de la rivière Noire était si profond. Zhuang Chuji n'est pas la cible finale. Il n'est que le passeur de la rivière Noire. Le bénéficiaire final de l'accord de cession d'actions signé par Guan juste avant son meurtre. C'est Wang Chuji. C'est bien son piège. On referme au filet. Zhao Tianlong, Ah Biao, Ah Hu, 第二个，Wang Xiaochuan, Wang Jinbao, ceux dont le nom est appelé, avancez. Frère Wen, tu condamnes tes frères sur un simple papier? La marchandise du quai 3, l'argent de Guan. Veux-tu que je te les dise un par? Règle 7 de la bande. Les traîtres subissent 3 couteaux, 6 trous. Yeah! Qui d'autre veut aussi essayer? Frère, ayons pitié! C'est Zhao Tianlong qui nous a forcés! À partir d'aujourd'hui, respectez mes règles. Si jamais quelqu'un d'autre s'allie à Rivière Cachée et s'attaque aux civils, voyons exactement le triste sort qui vous attend. Écoutez bien ce que dit frère Yan. Cet accord de cession est essentiel. Prof Wang Chuji a détourné illégalement toutes les actions des ports une semaine avant Guan lance. Contactez ces 3 journalistes financiers. Veuillez envoyer sans attendre ce document, ainsi que tous les fonds restants de ces différentes sociétés écrans. D'accord. Est-ce que ça ne va pas les alerter par hasard? Les fera agir par désespoir. C'est exactement ce qu'on veut. COSCOM. Aucune chance pour nous. C'est un chemin crypté étranger. Totalement intraçable. Papier reste lancé. On écoute. Le conseil et plusieurs grands partenaires nous appellent pour demander... Envoyez tout de suite une lettre d'avocat. Poursuivez-les pour la diffamation. Les captures d'écran des preuves sont très claires. L'adversaire est bien préparé. Ils veulent me faire sortir par la pression médiatique. Mais Rivière Noire, en action, applique le deuxième plan, exerce une vraie pression sur eux. Oui. Quoi faites-vous? Compress. Les choses évoluent bien plus vite que prévu. Wang Chuji s'occupe déjà de tout ça. Allô? Lilian, si tu veux ta sœur saine et sauve, apporte tous les comptes et la liste. Viens seul à la chambre de commerce de Zhangcheng. Préviens la police, tu récupéreras son cadavre. Qu'est-ce qui se passe? Xianglan a s'enlevé. Va seul au salon de thé l'échanger. Ouais. Xianglan! Tu ne peux pas y aller. C'est à coup sûr un piège. Oui. Il faut que tu y ailles seul. Xiaoyan. 且多下来。
Je te laisse. C'est là. Sus, notre deuxième plan. Prévu. D'accord? Choke. Libérez. Ces gens m'entendent. J'ose donc bien quelqu'un de parfaitement honnête, comme prévu. La livre des comptes de Maître Guan et la liste de la Rivière Noire sont tous ici. Parfait. Malheureusement pour toi, tu en sais vraiment trop. Règle ça proprement. Arrête ça. Ferme les yeux. À quoi je vous entretiens, moi? C'est tout ce que tu sais faire? Je crois que je n'ai que ces deux plans. Churches croient. C'est Six Tire Dillet. On est en train d'apprendre le thé avec Wu Yuanwen. Bon, la partie est terminée. Guan t'a toujours traité comme son propre frère. Qu'espères-tu donc par là? Écoute, frérot, il me bloque le chemin. La bande de Trunes et la chambre de Jiangchen auraient pu être plus... Il pour ça. Toutes les preuves, y compris son aveu qu'il vient de faire, sont déjà transmis à la brigade financière et au contrôle du siège. Les convois s'en bat. Président Huang, tout ce que tu chéris toute ta vie a disparu. Tout ce que tu as construit péniblement toute ta vie est détruit. Allons-y. Dossier a été trouvé dans le compartiment secret de votre bureau et correspond aux traces de la scène de crime de Guanlao. Tout ça a autre chose à dire. Bien. Ce vieux renard est enfin pris. C'est donc bien grâce à notre Xiaoyan, non? Quoi? Mais tout ça n'est pas déjà réglé? Shuang Chuji laisse tomber, mais il n'est qu'un bras de la rivière noire. Frère Lu, soigne donc ta blessure d'abord. La rivière noire a perdu un tentacule, elle se cachera plus loin ou enverra des gens plus féroces. J'ai soigneusement revérifié les prix. On suivra cette procédure pour tous les achats à venir. Repose-toi, les étagères ne vont pas s'enfuir. Heureusement, c'est peu profond. Tu as peur ce jour-là, n'est-ce pas? Je n'ai pas peur du tout. Moi, ton grand frère à l'époque. De toute façon, c'est moi qui vais porter la famille. Ah ah. Mange vite.
Quels sont tes projets ensuite? Maintenant, tout dépend si je peux épouser une épouse et vivre une vie tranquille. Merci. Doivent être totalement éliminés dans 3 mois. Deuxièmement, créons nos propres sociétés de sécurité et logistique pour que tous nos frères prennent le droit chemin et aient un métier honnête. Troisième, quiconque d'entre vous que je surprends une nouvelle fois sans prendre aux citoyens ordinaires. Moi, Lilian, je m'en charge moi-même. Moi, oui, je suis le premier à suivre Yang sur le droit chemin. Il est temps de changer de vie. Non, Simon Yang. À partir d'aujourd'hui, plus de symboles de chef, seules de nouvelles règles. Je suis Luyan, conseiller temporaire pour superviser le gang Qingyun. Transformation Lucy. Affairs Prononce King. Restez sous ta responsabilité. Ton homme travaille très vite. Tu l'as engagé récemment? C'est mon propre frère. Tu viens souvent? Ouais. Eh frère Yann, la licence de notre société de logistique est enfin là. On commence le travail officiellement. C'est bien. Aucun souvenir. Les gars espéraient. C'est mon souvenir ici. Bruce pourrait tout à fait revenir ici à n'importe quel moment. D'accord. Please get. Ça va, pas fatigué. Tu veux manger quoi ce soir? Mon beau-frère et ma sœur veulent fêter ça. Tant me va.